Conte de fées en français. Prince Chéri. Il était une fois un roi qui était parti chasser quand un petit lapin blanc que ses chiens étaient en train de poursuivre vint se réfugier dans ses bras. « Hey, petit pote, ne t'inquiète pas, personne ne va te faire de mal. » Il l'emmena chez lui dans son palais et ordonna à ses serviteurs de prendre bien soin de lui. « Je suis la fée de la vérité. Et c'est moi qui suis venue me réfugier dans tes bras avec l'apparence d'un lapin pour voir si tu étais quelqu'un de bon et de compatissant. Et oui, tu l'es! Demande-moi ce que tu voudras et je te promets que je te le donnerai. Je t'en fais la promesse. » Cela fit plaisir au roi. « Bonne fée, quand le moment viendra, je te serai très reconnaissant si tu pouvais faire de mon premier fils le meilleur des princes. Je voudrais qu'il devienne un roi plein de bonté, de gentillesse et de compassion. » Oh, mon bon roi, je promets de surveiller ton fils et, si le besoin s'en fait ressentir, je le punirai pour qu'il se corrige et devienne un aussi bon roi que son père. C'est promis. Le roi fut satisfait de ces conditions. « Enfile cette bague au doigt de ton fils et je serai toujours dans les parages pour le surveiller et le guider. » Le bébé prince était si adorable qu'on ne pouvait pas ne pas l'adorer. Il fut alors nommé Prince Chéri. Au fil des années, Prince Chéri devint un beau jeune homme. Un jour, qu'il était assis près de la statue de son père dont il voulait se souvenir, son frère adoptif, Charles, arriva. « Mais qu'est-ce que tu fais là, Prince Chéri? Tu ne te souviens pas qu'on devait aller chasser ?» « Si, je me souviens, mais c'est juste que parfois, papa me manque terriblement. » Prince Chéri, Charles et leur cousin Ron se mirent en route pour aller chasser dans la forêt. À cheval, Prince Chéri aperçut une jeune fille. Il ralentit, tandis que ses frères galopaient toujours. Il fit tourner son cheval en direction de la jeune fille et trotta jusqu'à elle. La jeune fille était si jolie que le prince Chéri tomba amoureux d'elle immédiatement. Il décida en un instant qu'il l'épouserait. Elle s'appelait Célia et elle était aussi gentille qu'elle était belle. « Je n'ai jamais vu une fille aussi jolie que toi. Je voudrais me marier avec toi et je pense que ça te fera très plaisir de devenir une grande reine. » Devant l'arrogance sans limite du prince, Célia lui répondit avec assurance. « Monsieur, je suis une bergère et aussi une fille pauvre, et pourtant je ne vous épouserai pas du tout. »« Je ne te plais pas ?»« Ce n'est pas ça, monsieur. Vous êtes très beau et vous êtes prince également. Mais cela ne me suffit pas, car je ne souhaite pas partager ma vie avec un homme arrogant comme vous. Vous voyez ?» Le prince fut très en colère d'entendre ces paroles. Ses soldats le cherchaient et arrivèrent à ce même moment. Alors, il leur donna l'ordre de faire de Célia sa prisonnière et de l'amener jusqu'à son palais. Au même moment, la bague le piqua. Ouh! Il essaya de la retirer de son doigt, mais n'y parvint pas. Plus tard ce jour-là, quand Charles le vit si abattu, il lui demanda ce qui n'allait pas. Et quand il lui expliqua qu'il ne pouvait supporter que Célia ait une mauvaise opinion de lui et qu'il était résolu à essayer de devenir un homme meilleur pour lui plaire, son frère diabolique lui dit « C'est très bien de ta part de te soucier de ce que pense cette jeune fille. Si j'étais toi, je ferais plutôt en sorte qu'elle m'obéisse. Souviens-toi que tu es un roi et que ce serait ridicule de vouloir essayer de plaire à une bergère, pour qui ce devrait plutôt être un grand honneur de devenir ta femme. Garde-la en prison et punis-la. » « Mais ce ne serait pas honteux que je punisse une jeune fille innocente? Car Célia n'a rien fait pour mériter une punition. Si les gens ne font pas ce que tu exiges d'eux, ils méritent de souffrir pour ça. Et souviens-toi, elle n'est pas innocente. Elle s'est moquée de ton amour pour elle. Elle s'est moquée de toi. Elle s'est moquée. » En disant cela, il parvint à toucher un point faible du caractère de son frère. Et dans une rage folle, le prince Chéri se rua vers là où elle était gardée. Quand il arriva dans la pièce où Célia avait été enfermée, il fut surpris de ne pas la trouver là. Sa colère fut terrible.
et il jura de se venger de la personne qui l'avait aidé à s'échapper. Célia! Au même moment, la bague le piqua et le prince chéri hurla de douleur. Aouh! Mais comment enlever enfin cette bague de mon doigt? On peut discuter de ta bague une autre fois. Là, on a un problème qui requiert ton attention pleine et entière. Charles et Ron dirent au prince que c'était Suleiman, son vieux tuteur, qui avait aidé Célia à s'échapper. Ils ont même payé un garde pour le faire avouer que Suleiman lui-même l'avait raconté. Le prince, fort en colère, envoya Charles et un grand nombre de soldats lui ramener Suleiman enchaîné comme un criminel. Après avoir donné ses ordres, il alla s'enfermer dans sa propre chambre. Mais il venait à peine d'y arriver quand un grondement de tonnerre fit trembler le sol. Et la fée de la vérité apparut soudain devant lui. « J'avais promis à ton père de te surveiller et de te punir si tu devenais un jour quelqu'un de mauvais. Alors je l'ai fait. Ton père était un homme bon, mais toi, tu es vraiment devenu l'opposé. Il est temps que je tienne ma promesse et que ta punition soit mise en œuvre. Je te condamne à ressembler à tous les animaux dont tu as imité le comportement. Tu t'es transformé en lion en te mettant en colère et en loup par ton avidité. Oui, mon cher prince, tu as été comme un serpent quand tu t'es retourné sans ménagement contre celui qui a été un deuxième père pour toi. Ta grossièreté t'a rendu fou comme un taureau. Et donc, ta nouvelle forme te donnera l'apparence de tous ces animaux réunis. Dès que la fée de la vérité eut fini de parler, Prince Chéri vit avec horreur que ces mots étaient vrais. Il avait la tête d'un lion, des cornes de taureau, des pieds de loup et le corps d'un serpent. Au même instant, il se retrouva dans une immense forêt, près d'un lac à l'eau claire, dans laquelle il put voir le reflet de l'horrible créature qu'il était devenu. Une voix lui dit alors « Regarde attentivement où ta méchanceté t'a mené. Réfléchis bien. » Prince Chéri reconnut la voix de la fée de la vérité et se mit à réfléchir à la meilleure chose à faire pour s'enfuir aussi loin que possible de ce lac, afin de ne plus être confronté en permanence à la vision de sa terrible laideur. Alors, il courut vers les bois. Quand il s'arrêta sous un gros arbre, une énorme cage tomba et l'emprisonna. Et les chasseurs qui s'étaient cachés derrière l'arbre se montrèrent. Les chasseurs portèrent la cage. Et quand ils approchèrent de la ville, ils virent qu'une grande célébration avait l'air d'avoir lieu. Et quand les chasseurs demandèrent ce qu'il se passait, on leur répondit « Le mauvais prince est mort, et son frère adoptif et son cousin, qui ont essayé de reprendre le royaume et de se le partager entre deux, viennent d'être chassés par le peuple. » L'homme raconta que le peuple avait offert la couronne à Suleiman, que le prince avait laissé croupir en prison. « C'est un homme juste et bon. On va enfin pouvoir vivre à nouveau dans la paix et la prospérité. C'est cela qu'on fête aujourd'hui. » Prince Chéri rugit de colère en entendant cela. Mais ce fut encore pire pour lui quand il arriva à la grande place devant son palais. Il vit Suleiman assis sur un trône magnifique et tous les gens amassés autour de lui qui lui souhaitaient une longue vie et qui lui souhaitaient qu'il efface les conséquences de tous les mauvais actes de ses prédécesseurs. « J'ai accepté la couronne que vous m'avez offerte, mais seulement parce que je souhaite la garder pour le prince Chéri, qui n'est pas mort comme vous le supposez. La fée m'a assuré qu'il y a encore un espoir de le revoir un jour, bon et vertueux. Hélas, il a été temporairement évincé. Je connaissais son cœur, et je suis sûr que s'il n'avait tenu qu'à lui et qu'il ne s'était pas fait influencer par les mauvaises personnes, il aurait été un roi aussi excellent que l'était son père. Je pourrais accepter de mourir si cela permettait au prince de revenir régner en étant juste avec de bonnes valeurs. » Ces mots allèrent droit au cœur du prince Chéri. Il réalisa la véritable affection que lui portait son vieux tuteur. Et pour la première fois, il s'en voulut vraiment pour ses mauvaises actions. Peu après, les chasseurs qui l'avaient attrapé l'emmenèrent dans une grande ménagerie où il fut laissé avec toutes les autres bêtes sauvages. Un jour, que son gardien s'était endormi, un tigre rompit ses chaînes et se jeta sur lui pour le manger. Prince Chéri, qui avait vu ce qu'il se passait, souhaita être libre à ce moment-là.
J'aimerais pouvoir sauver la vie de celui qui me retient captif. Il venait à peine de finir ses vœux que sa cage de fer s'ouvrit et qu'il put se ruer vers le gardien et faire peur au tigre. Il vint alors se mettre aux pieds de l'homme qu'il venait de sauver. Débordant de reconnaissance, le gardien se mit à caresser l'étrange créature qui lui avait rendu un si grand service. Mais soudain, une voix lui dit à l'oreille « Une bonne action doit toujours être récompensée !» Au même instant, le monstre disparut et le gardien vit à ses pieds un joli petit chien. Prince Chéri, ravi du changement, se frotta au gardien, montrant sa joie de toutes les façons possibles. Alors l'homme le prit dans ses bras et l'emmena auprès de la reine, à qui il raconta toute l'histoire. « J'aimerais garder ce merveilleux petit chien avec moi !» Un jour, on lui donna une petite miche pour le petit déjeuner et il pensa que ce serait agréable de la manger dehors dans le jardin. Alors il l'attrapa dans sa gueule et sortit du palais en trottinant. Il se retrouva alors à un endroit où se tenait une immense maison qui semblait faite d'or et de pierres précieuses. De nombreuses personnes habillées de vêtements splendides entraient dedans et de derrière les fenêtres, on pouvait entendre les sons de musique, de danse et de festins. Mais ce qui semblait étrange, c'était que ces gens qui ressortaient de la maison étaient pâles et minces et que leurs vêtements étaient déchirés et pendaient comme des haillons. Prince Chéri alla s'adresser à une jeune fille qui essayait de manger de petites touffes d'herbe car elle avait trop faim. Pris de compassion, il se dit « J'ai très faim, mais je ne vais sûrement pas mourir de faim avant d'avoir mon dîner de ce soir. Donc si j'offre mon petit déjeuner à cette pauvre créature, peut-être que je vais lui sauver la vie. » Alors, il déposa son bout de pain dans la main de la jeune fille et la regarda le manger à toute vitesse. Soudain, on entendit un cri perçant. En se retournant, il vit Célia qui se faisait porter contre son gré jusqu'à la grande maison. « Oh là là, je suis furieux contre ces gens qui portent Célia. Mais n'est-ce pas exactement comme je l'avais fait moi-même? Et si on ne m'avait pas arrêté, est-ce que je n'aurais pas été encore plus cruel envers elle ?» Alors, il fut interrompu dans ses pensées par un bruit au-dessus de sa tête. Quelqu'un était en train d'ouvrir une fenêtre. C'était une vieille femme qui s'avançait et qui jetait une assiette de la meilleure nourriture qui soit avant de refermer la fenêtre. Prince Chéri courut pour manger la nourriture, mais la jeune fille poussa un cri de terreur et le prit dans ses bras en disant « Ne touche pas à ça, pauvre petit chien. Cette maison, c'est le palais du plaisir et tout ce qui est dedans est en fait empoisonné. » Au même moment, une voix dit « Tu vois, chaque bonne action attire une récompense. » Le prince se trouva changé en une belle colombe. S'élevant dans les airs, il s'envola vers la maison, mais elle disparut soudain complètement. Le prince, rempli de désespoir, se sentit aussi déterminé à chercher Célia dans le monde entier s'il le fallait. Il vola pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il arrive dans un grand désert où il vit une caverne. Et à son plus grand plaisir, Célia était assise là, à partager un petit déjeuner avec un vieil ermite. « La voilà !» Fou de joie de l'avoir retrouvée, Prince Chéri se percha sur son épaule, essayant de lui exprimer par des caresses combien il était content de la revoir. Et Célia, surprise et ravie par la douceur de cette jolie colombe blanche, lui offrit de la douceur en retour. « J'accepte que tu t'offres en cadeau à moi. Oh, belle colombe, et je t'aimerai pour toujours. » Attention à ce que tu dis, Célia. Es-tu prête à tenir ta promesse? Oui, moi aussi je l'espère, ma douce bergère. Tu as promis de m'aimer pour toujours. Dis-moi que tu le pensais vraiment. Autrement, je préfère encore demander à la fée de me rendre l'apparence de la colombe que tu aimais tant. N'aie pas peur qu'elle change d'avis. Célia t'a aimé à la seconde où vous vous êtes rencontrés. Mais tu sais, Prince Chéri, elle n'a rien dit de ses sentiments car tu t'es montré trop obstiné et arrogant. Maintenant que tu t'es repenti et que tu veux être quelqu'un de bien, tu mérites d'être heureux. Et elle pourra t'aimer autant qu'elle voudra désormais. Tu comprends? Prince Chéri s'inclina devant la fée. Redresse-toi, s'il te plaît, et crois-moi, je vais vous transporter tous les deux au palais.
et Prince Chéri va récupérer la couronne qu'il avait perdue à cause de son mauvais comportement. Tandis qu'elle parlait, ils se retrouvèrent à la cour de Soulman, qui fut plus que ravi de revoir enfin son cher maître. Il abandonna son trône avec joie au profit du prince et resta toujours le plus fidèle de ses sujets. Célia et Prince Chéri régnèrent de longues années. Prince Chéri gouverna son royaume et son peuple avec de belles valeurs. La bague ne le piqua plus jamais, et elle finit même un jour par disparaître pour de bon. Car, en effet, les bonnes actions sont toujours récompensées.